l'organisation non gouvernementale genevoise Al-Karama a confirmé que les mécanismes internationaux étaient parvenus à la reconnaissance de la responsabilité de l'État algérien dans la disparition forcée de son citoyen Boubacar Ferghani, appelant à une enquête transparente pour révéler la vérité. Concernant la victime, qui fait partie des milliers d'Algériens qui ont été enlevés entre 1992 et 1998 par la police et l'armée en Algérie et dont les familles n'ont reçu aucune nouvelle à leur sujet jusqu'à aujourd'hui, un communiqué de l'organisation précise que l'Organisation des Nations Unies, le Comité des droits de l'homme, a conclu lors de sa 135e session, qui s'est tenue à Genève du 27 juin au 27 juillet 2022, à la responsabilité de l'État algérien dans la disparition forcée de Boubacar Ferghani, sur la base d'une communication d'Al-Karama en date du 26 mai 2016. Al-Karama note qu'en dépit des nombreuses recommandations formulées par le comité concernant ces disparitions, les autorités refusent toujours de faire la lumière sur les circonstances de ces crimes et de traduire les auteurs en justice, faisant usage des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui établit largement l'impunité pour les auteurs. Boubacar Ferghani, professeur d'histoire et père de 5 enfants, a été enlevé à son domicile de Constantine, Nord-Est, dans la nuit du 22 juin 1995 par des dizaines d'agents en tenue civile et militaire, accompagnés d'un informateur masqué. Depuis cette nuit-là, sa famille ne l'a jamais revu. Dans la même nuit, une opération de grande envergure dans la ville lancée par l'armée visait de nombreux militants et sympathisants du Front islamique du Salut. Certains d'entre eux ont été sommairement ignorés par l'armée, si bien que le lendemain matin, de nombreux corps ont été dispersés certaines rues de Constantine et ses environs. Le communiqué précise. L'organisation a cité le Comité des droits de l'homme comme confirmant que l'État ne peut pas invoquer la charte de réconciliation lorsqu'elle stipule l'impunité générale pour les policiers et les militaires qui commettent des crimes graves. Le comité a reconnu le caractère arbitraire de la détention de la victime, puisque Ferghani a été arrêté sans mandat et sans inculpation. Il n'a jamais été déféré devant une autorité judiciaire afin qu'il puisse contester la légalité de sa détention. Le comité a conclu que l'Algérie avait manqué à son obligation de protéger la vie de Ferghani, car la définition même de la disparition forcée comprend une série unique et intégrée d'actes qui constituent une violation continue de divers droits, dont le droit à la vie. Elle a également noté que les autorités avaient refusé de reconnaître la privation de liberté de la victime et de révéler son lieu de détention. L'organe onusien a exhorté les autorités algériennes à mener une enquête rapide, complète, efficace, impartiale, indépendante et transparente sur la disparition de Boubacar Ferghani et a appelé l'État à le libérer s'il est toujours détenu au secret, à restituer sa dépouille à sa famille en cas de décès, et poursuivre les responsables des violations commises tout en accordant une indemnisation adéquate à la famille.